La chose suivante qu'on va faire, c'est demander les coordonnées et aussi on va entrer une condition pour les données de l'entreprise. Et après, on va aussi voir comment on peut reconnaître une personne qui remplit les données, mais on va faire ça après. On va commencer avec les coordonnées. Oui, voilà. Et ça, on fait sur la page suivante. C'est mieux, c'est plus logique. Si vous voulez acheter un titre, je glisse header, voilà. Et là, je vais mettre les détails de facturation, voilà. Voilà, juste un titre tout simple, ça se fait comme ça. Qu'est-ce que je veux savoir? Un nom, peut-être aussi un email, une adresse et la date de naissance, parce qu'on ne voit pas si on est moins de... voilà, naissance. Exactement. Alors, mais comme on a dit, on veut faire, là, dans notre inscription, on veut faire une différence entre les privés et les professionnels, donc les gens qui l'achètent juste pour eux-mêmes ou pour les entreprises. Donc, on va faire une différence entre types de commandes et on utilise le champ radio pour ceci. Voilà, je le glisse. J'entre un titre, comme toujours. On va appeler ça type de commande. Et je vais ajouter les options privé, voilà, exactement, j'enregistre et professionnel. Voilà, exactement. Et j'enregistre. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est fait. Voilà. Là, en fait, si les gens ils cliquent sur type de commande professionnelle, s'ils cliquent là-dessus, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir le nom de l'entreprise et le numéro de TVA. Donc, on va ajouter deux champs qui vont seulement apparaître si les gens ils cliquent sur le bouton professionnel. Donc, j'ajoute un champ de texte. Voilà, exactement. Je vais en ajouter deux. Une pour le nom de l'entreprise et une pour le numéro de TVA. Donc, le nom de l'entreprise. Simplement, nom de l'entreprise. Et important, on veut mapper cette information. Donc, si on veut garder cette information sur cette entreprise et le garder dans notre système CRM de Twisit, il faut le mapper. Et ça se fait ici en bas. Convertir en. Alors, je choisis le nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise. Ici, je ne le voyais pas. Voilà, nom de l'entreprise, conversion 1. Voilà, exactement. Et là, on ajoute la logique. Comment est-ce qu'on veut voir cette champ-ci? Comment est-ce qu'on veut entrer un nom d'entreprise? Si ici, ils choisissent l'option professionnelle. Donc, on va afficher quand, de nouveau, logique, afficher quand. On ajoute une condition. Si dans une valeur au-dessus, oui, exactement, la valeur type de commande contient professionnel, pas pour les privés. Les privés, ils n'ont pas de nom d'entreprise. Donc, type de commande, le premier champ contient professionnel. On enregistre. Et on ferme. Alors, même chose pour le numéro de TVA. Numéro de TVA. Mappé. Si je le vois exactement là-bas. Alors, afficher quand. Même chose, quand. On ajoute la logique, une valeur entrée, bouteille, non, type de commande, exactement. Contient professionnel. Voilà. Type de commande contient professionnel. Voilà. On enregistre. Je vais juste voir si j'ai tout fait. Voilà. Numéro de TVA. Quand est-ce qu'on montre et la conversion. Et on ferme. Voilà. Là, je vais vous montrer. Voilà, notre webshop de nouveau. Je vais juste acheter ça tout de suite fait. Voilà. Et ici, on ne voit pas le champ pour les professionnels. Là, je clique OK. Moi, je suis une professionnelle. Et là, on voit que les deux champs qu'on vient de configurer, ils apparaissent.
apparaissent. Donc voilà, exactement, super.